Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose de primordial mais que personne ne nous apprend malheureusement. C'est un peu triste parce que ça fait quand même la différence entre un bon étudiant et un mauvais étudiant. Ça va faire la différence entre un étudiant qui va passer 12 heures sur un cours et avoir une sale note et le second qui passera 1 heure et qui aura une très bonne note avec un équilibre loisir-cours plutôt sympa. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Je l'ai aussi abordé dans la newsletter de janvier, mais je voulais en faire une vidéo pour approfondir un peu plus le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit et vous recevez chaque mois un mail avec plein de conseils pour réussir vos études et les concours, le lien est dans la description. Le temps est notre ressource la plus rare. Avec seulement 24 heures par jour, on passe quand même 8 heures à ronfler pendant ces 24 heures, donc il reste 16 heures. Entre les cours, les loisirs, les révisions, les stages et les boulots étudiants, on a vite consommé le quota. Et on se retrouve d'ailleurs à ne plus faire de sorties, ne plus vivre parce qu'on doit réviser. J'en connais d'ailleurs beaucoup qui ont dû abandonner le sport ou les loisirs parce que la fac, ça demandait trop de temps. L'excuse habituelle des étudiants qui n'ont pas révisé ou qui n'ont pas préparé leur TD, c'est « j'ai pas eu le temps » ou « si seulement j'avais quelques heures de plus ». On va vous croire, vous n'êtes pas des menteurs, ça arrive de ne pas avoir le temps, mais malheureusement, dans 90% des cas, ce ne sont que des excuses. J'étais un peu comme vous, j'avais d'ailleurs arrêté le sport au début de mes études à cause de ça. J'étais toujours limitée par le temps, je laissais souvent certains exercices parce que j'ai pas le temps, en particulier pendant ma L1. Heureusement, au fil des années, pendant mes études et en ayant préparé l'examen du CRFPA, en l'ayant réussi grâce à mes méthodes et en étant aujourd'hui avocate, donc dans ma vie pro également, j'ai développé fort heureusement quelques techniques qui m'ont aidé à gérer mon temps. Alors grâce aux conseils que je vais vous donner, j'ai réussi mes études, un concours exigeant et aujourd'hui je gère mon activité. Je vous fournis également des newsletters de qualité quand même et je crée du contenu sans négliger mon temps libre et mes loisirs. On démarre donc sur les conseils de gestion du temps que j'ai développés en étant étudiante et que j'applique toujours aujourd'hui. Premièrement, il faut partir du postulat que nous possédons notre temps. Je vais vous expliquer, mais cette pensée a vraiment changé ma vie. Il faut réaliser que nous, et personne d'autre, possédons notre temps. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose, vous devez impérativement la prioriser et arrêter avec vos excuses bidons. Par exemple, très souvent, les étudiants abandonnent l'habitude de la lecture parce que pas le temps. Or, si c'était vraiment une priorité pour vous la lecture, vous trouveriez forcément un moment pour le faire. Mais il faut développer cette pensée selon laquelle je suis maître de mon temps. Donc si je priorise ça, je vais démarrer ma journée avec quelques pages ou alors je cale cette habitude pendant les 15-20 minutes de transport que j'ai par jour. Vous avez du temps, mais il faut avoir conscience que vous le possédez et pas simplement le subir. Donc ça, c'est un peu une astuce mentale pour mieux gérer le temps et comprendre vos priorités. La deuxième chose, ça va être de créer un moment fort quotidien. Je vais vous expliquer. Très souvent, quand on est étudiant, on a une liste gigantesque de choses à faire et on est vite perdu. On ne sait pas par où commencer et ça allonge naturellement le temps de travail. Choisissez une seule tâche spécifique que vous souhaitez accomplir pendant la journée. Je suis d'accord qu'en général, on n'a pas qu'une seule tâche à faire, surtout quand on est étudiant. Mais vous allez en choisir une seule qui doit impérativement avoir été effectuée d'ici la fin de la journée. Cette tâche doit vous obséder. Et ça fonctionne super bien. Vous avez une seule priorité et non pas une longue liste de priorités qui va vous mener à une sorte de paralysie par l'analyse. Cette paralysie par l'analyse, c'est quoi ? C'est passer un long moment à fixer votre liste de choses à faire et vous ne voyez pas naturellement ce qui est à faire en premier. Avoir une seule chose à faire dans la journée, enfin une chose que vous priorisez, c'est la garantie déjà premièrement de la faire et surtout d'avancer en faisant uniquement ce qui est important. Voilà, donc pour cette règle, ce qu'il faut se rappeler, c'est on choisit une seule et unique tâche par jour, la plus importante. Le prochain conseil, c'est d'utiliser une liste de tâches. Bon, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça, tellement c'est évident, c'est que nos cerveaux sont faits pour avoir des idées, pas pour les retenir. Utilisez une liste de tâches pour stocker vos idées et vos tâches. Il est impératif d'utiliser une liste de tâches pour stocker vos idées et vos tâches. Ça peut être sur une application ou alors sur une liste physique, peu importe. C'est très important parce que quand on est étudiant ou même dans la vie quotidienne, vous avez une liste infinie de choses à faire
et parfois on peut oublier les choses importantes. En oubliant ces choses, déjà vous perdez du temps et vous rajoutez du stress dans vos vies qui est inutile, déjà que vous en avez beaucoup. Personnellement, je note mes to-do list sur un agenda ou sur un petit carnet que j'ai toujours avec moi. Ensuite, le prochain conseil, c'est de bloquer du temps. Lorsque vous avez une tâche à accomplir, bloquez du temps dans votre agenda spécifiquement pour cette tâche. Je vous donne un exemple. De 9h à 10h, je dois faire mes fiches d'arrêt. Je bloque ce créneau spécifique sur mon agenda. D'ailleurs, vous pouvez combiner ce conseil avec celui du moment fort quotidien, c'est-à-dire que vous allez fixer un créneau au tout début de votre journée pour votre tâche la plus importante. Autre astuce de gestion du temps que j'utilise quotidiennement, c'est celle qui permet de profiter de la loi de Parkinson. J'en avais parlé dans une de mes newsletters, mais en fait le concept c'est quoi ? C'est que le travail s'étend pour remplir le temps qui lui est alloué. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous dire aujourd'hui je vais faire mon commentaire d'arrêt, on est samedi. La loi de Parkinson fait que vous allez inconsciemment utiliser toute la journée pour faire cette tâche, tout le temps alloué. Inconsciemment, plus une personne a de temps pour accomplir quelque chose, plus elle va utiliser l'intégralité de ce temps pour le faire. Fixez-vous des délais artificiels pour tirer parti de cette loi. Donc ce que je faisais quand j'étais étudiante, c'était de me fixer de fausses deadlines. Par exemple, je devais rendre une dissertation, je dis n'importe quoi, le 21 janvier. Je me fixais une fausse deadline au 15 janvier pour finir mon travail. Ça permet d'une part d'enlever un petit peu de stress et d'autre part de faire les choses plus rapidement et trouver du temps pour les loisirs. Avant-dernier conseil, j'ai bientôt fini, gardez du temps pour vous. Un temps où personne ne vous embête, où vous êtes concentré sur votre travail. On est sans arrêt bombardé par des notifications, des appels, des messages. On est en surcharge d'informations constamment. C'est-à-dire que notre attention va être diffuse et ça fait perdre énormément de temps. Il faut parfois savoir se concentrer sur ses priorités et laisser les notifications pour le moment des loisirs. Par exemple, comment j'applique ce principe pour protéger mon temps ? J'utilise mes 4 premières heures de la matinée pour tout le travail important de ma journée. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de téléphone à ce moment-là, je ne suis pas embêtée, j'ai pas de notification de mail ou quoi, je suis vraiment dans mon travail et je n'ai pas de contact avec le monde extérieur pendant ce moment. Donc évidemment, si vous êtes étudiant, vous commencez la journée avec des cours, donc vous allez placer votre moment protégé de la journée au cours de la journée, peu importe, tôt le matin, l'après-midi, ou même après la pause de midi. Quand j'étais étudiante, j'utilisais en général les 4 ou 5 premières heures de la matinée à préparer mes TD et sans être embêtée, c'est-à-dire j'avais pas de téléphone, j'étais en mode avion et je me concentrais uniquement sur mes TD. Quand c'était la période des partiels, je me concentrais uniquement sur mes révisions pendant ce temps protégé où j'ai pas de notification et où j'ai pas mon téléphone. Le dernier petit conseil enfin que je vous donne, c'est choisir d'être satisfait. Je vais vous expliquer. À la fin de la journée, choisissez d'être satisfait du travail accompli au lieu de stresser sur ce qui n'a pas été fait. Il va arriver très fréquemment malheureusement que vous n'arriviez pas à finir votre liste de tâches. On ne culpabilise surtout pas. Je prends toujours un peu de temps le soir pour me concentrer sur ce qui a été positif et oublier le négatif. Très bien, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, mais au moins j'ai fait cette tâche un peu embêtante le matin. C'est l'unique tâche que j'ai réussi à accomplir, mais je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Par exemple, le soir, vous n'avez pas fini votre TD ou vos fiches d'arrêt, très bien, pas de souci. Mais vous avez réussi peut-être à lire la plaquette en entier et la comprendre. Ou alors, vous avez réussi à comprendre un concept un peu compliqué que vous n'avez pas saisi pendant le cours. Et ça, c'est une victoire à célébrer pour vous donner le moral le lendemain et rester sur la bonne voie. Être négatif, ça ne paye jamais. Je vais aller dans le cas extrême. Parfois, il arrive que vous ne fassiez rien de la journée. Même dans ce cas-là, il faut quand même être satisfait et rester positif parce que le repos que vous avez eu aura un énorme impact sur votre productivité du lendemain. Plus vous allez vous en vouloir pour ce qui n'a pas été fait, plus vous allez rentrer dans une sorte de cercle vicieux de négativité. Voilà, à la fin de la journée, on se pose, on écrit ce qui nous a plu dans la journée, ce qu'on a réussi, le tout pour rester concentré sur le positif et continuer les progrès et les efforts. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des astuces qui vous permettent de bien gérer votre temps. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de PewPew, c'est gratuit, le lien est dans la description et vous recevez tous les mois un mail avec des conseils pour réussir vos études. Des bisous!